Bonjour, bienvenue dans un nouvel atelier du jardin. Aujourd'hui, un thème qui, je pense, va intéresser passablement d'entre vous, le rempotage, et notamment le rempotage des plantes vertes. Alors peut-être vous êtes-vous aperçu que depuis que les jours commencent à rallonger, vos plantes vertes font quelques petites pousses si vous observez correctement les choses, et si vous avez des plantes évidemment en bonne santé. Sur cette plante-là, qui est un Zémoculcas, qui est bon à rempoter, comme vous pouvez le constater, on observe des jeunes pousses un petit peu moins vertes que la plante en elle-même, mais qui soupçonnent l'arrivée de jeunes pousses. Et généralement, c'est le moment pour les rempoter. Alors, à partir de quel moment est-ce qu'on doit rempoter les plantes ? On rempote les plantes dès l'instant où on estime que le rapport entre le pot et le volume de la plante est trop important et qu'il est nécessaire effectivement de passer au rempotage. Comme il y a une végétation relativement intéressante qui commence à démarrer, c'est le moment opportun pour rempoter les plantes et c'est là où elles vont se trouver dans de bonnes conditions, bien meilleures que si vous les rempotiez à l'automne par exemple. Alors cette plante ici, vous le constatez, il y a une émission de racines relativement importante et voyez un petit peu la quantité de racines que ça peut représenter. Alors, la question importante, quand vous avez une plante avec une quantité de racines aussi conséquente que celle-ci, il faut absolument intervenir avec un greffoir, un sécateur ou un couteau tout simple. Et on va entailler, si vous voulez, les racines de cette façon-là. On ne va pas hésiter à les couper, à aller assez profondément dans le massif de racines. Voilà, comme ceci. Il est toujours nécessaire, quand le massif de racines est important, de les scarifier. Alors pourquoi ? Tout simplement, quand les racines sont trop importantes comme celle-ci, on a le phénomène, si on les rempote sans les couper, un phénomène de chignonnage. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les racines sont tellement importantes qu'il va être impossible pour elles de pouvoir émettre des racines. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et au bout de même 1 an ou 2 ans, si vous dépotez la plante, vous apercevez qu'il n'y a quasiment pas de racines qui sont sorties de ce massif-là. Donc, ce que j'ai fait est quelque chose d'important. Donc, n'hésitez pas, vous dites, oui, mais il est en train de couper les racines, ça va détruire les racines. Non, non, pas du tout, au contraire, ça permettra d'émettre des radicelles. Donc, voilà, première étape importante, avant le rempotage. Le choix du pot. Alors, le choix du pot, il faut quand même que la plante ait suffisamment d'espace. Par rapport au pot initial et par rapport au pot que j'ai choisi, vous voyez, on a à peu près 2 à 3 cm d'écart entre le point de départ. Une chose aussi qu'il ne faut surtout pas négliger, c'est que votre pot doit en général être troué. Il y a trop souvent de problèmes avec des pots qui ne sont pas troués. Alors le pot est décoratif bien sûr, mais il n'y a aucun trou au fond et ça c'est quelque chose d'extrêmement important qui va avoir des conséquences notamment sur l'arrosage. On va donc absolument être en possession d'un pot avec des trous. Alors, une étape, là j'ai choisi de la pouzzolane, mais ça peut très bien être du gravier que vous pouvez avoir chez vous, ou ça peut très bien être aussi des billes d'argile. Donc, on met dans le fond du pot quelques... Voilà, on en met 2-3 cm. Alors, à quoi ça va servir ? Tout simplement, ça va éviter aux racines de se trouver dans un excès d'humidité. Et lorsqu'il y aura un petit peu trop d'eau, l'eau s'écoulera. Voilà, une fois le pot choisi, une fois le drainage fait avec des billes d'argile ou avec ici des morceaux de pouzzolane, on va donc attaquer le rempotage. Alors, quel terreau choisir ? Ce qui est important, c'est le choix d'un terreau qui est suffisamment léger et suffisamment aéré. La qualité d'un terreau se reconnaît par la qualité qu'il a à rester dans son volume initial. C'est-à-dire qu'ici, on a un terreau qui est à base de tourbe, et si je le serre avec mon poing, il n'y a pas de problème, il se délite facilement. Et si vous faites la même chose avec un terreau, on va dire bas de gamme, vous allez carrément avoir une boule de terre et qui ne va pas se déliter au fur et à mesure que vous allez essayer justement de la décompacter. Voilà, donc le terreau est choisi. On va donc procéder au rempotage. Première opération, un petit peu de terreau dans le fond, de façon à amener la motte à hauteur du pot définitif, comme ceci. Une fois que vous avez
régler le fond de terreau, vous allez tout simplement, votre pot, sur les interstices qui ont été établis. Alors il y a une chose qui est fondamentale dans le rempotage, pouce et index, et on fait simplement une toute petite pression sur l'extérieur de la motte initiale de la plante, de façon à ce que le terreau entre correctement en contact avec l'ancienne motte. De cette façon-là, quand on va arroser, le terreau va se mettre bien en contact avec les racines, et généralement, le rempotage devrait donner des résultats et votre plante est prête pour aborder le printemps dans la mesure où vous la mettez dans des conditions de lumière relativement intéressantes. L'arrosage, fondamental, jamais d'eau froide, toujours de l'eau tempérée, et puis arroser donc non pas abondamment, peut-être abondamment dès que vous avez rempoté de façon à ce que le terreau s'humidifie. Ne jamais arroser par excès. Alors vous allez me dire comment est-ce que l'on fait tout dépend du volume du pot. Il y a une technique qui est une technique quand même, on va dire, assez professionnelle, c'est le doigt. Le doigt est capable de détecter s'il y a de l'humidité ou pas. Et ça, c'est le premier indice qui fait qu'on peut arroser ou pas à partir du moment où on a détecté un petit manque d'humidité en surface. Encore que cette façon-là est quand même un petit peu limitée, dans la mesure où si vous avez utilisé ou si vous utilisez un bac qui n'est pas percé, ce que je vous disais tout à l'heure, si vous arrosez trop abondamment, il y a une couche d'eau, enfin une épaisseur d'eau qui va se rester en permanence au fond de votre pot. Ça n'empêchera pas la partie supérieure du terreau de dessécher et vous allez dire tiens, c'est sec donc j'arrose. Et vous arrosez et un jour ou l'autre, vous avez les feuilles jaunes qui commencent à apparaître sur votre plante. Alors c'est pas un manque d'eau parce que souvent les gens disent tiens, elle n'est pas assez arrosée donc on arrose encore un peu et on amplifie le phénomène et vous asphyxiez totalement les racines et les feuilles jaunissent et puis votre plante évidemment elle a plus du tout un bel aspect. Voilà, écoutez, j'en ai terminé. J'espère que vous avez bien enregistré les détails pour réussir un rempotage. Et puis à très bientôt pour un nouvel atelier du jardin.